Mais on va s'intéresser à un des aspects justement de ce dont vous avez parlé, la répression notamment contre les mouvements sociaux. Vous avez cité les Gilets jaunes, mais c'est aussi le cas, Bérénice, pour le mouvement climat ces dernières années. Oui, et les militants que j'ai rencontrés dénoncent la criminalisation du mouvement climat. Tous ont eu affaire de près ou de loin à la justice. Pourtant, en ce début de nouveau quinquennat, ils sont déjà repartis sur le terrain. Mardi, il y avait des sanctions un peu des actions un peu partout en France avec Youm Nikezouf. On en a suivi une à Paris. On avait rendez-vous à 6h du matin dans une station de métro. Jusqu'au dernier moment, le lieu de l'action était tenu secret. On nous a amenés devant le ministère de l'écologie où une dizaine d'activistes montaient un mur pour fermer symboliquement le ministère après 5 années d'inaction. Le mur est monté à toute vitesse et une dizaine de minutes plus tard, les militants repartent en courant pour éviter les forces de l'ordre. Cette fois-ci, donc, pas de garde à vue ni de gaz lacrymo. Contrairement à cette action, il y a 3 ans, sur le pont de Sully, les images avaient marqué. Les militants climat organisent aussi des actions légales, comme hier après-midi sur le plateau de Saclay. C'était un rassemblement contre les travaux de la ligne 18 du futur métro. Ambiance scène de crime et enterrement pour mettre en avant la destruction de la biodiversité. Macron, laisse béton! Macron, laisse béton! Perruche Sauterelle, nous vous invoquons. L'homme que vous voyez à terre se fait appeler Antoine, un nom d'emprunt pour passer sous les radars de la police. Ce militant d'Extinction Rebellion défend la désobéissance civile. Le 15 octobre 2021, toujours à Saclay, il bloquait le chantier de la ligne 18 en déployant une banderole sur une grue à visage découvert. Du tout, on a grimpé une structure et on a grimpé une échelle et on a attaché une banderole et on descend de notre plein gré volontairement et du coup les policiers sont en bas, on n'a aucune raison de protester sur ce qui se passe et on tend les mains pour qu'ils nous mettent les menottes et on est d'accord avec ça. Où on assume les gestes qu'on mène, donc c'est ce qu'on fait habituellement et on a un bon contact avec les forces de police, ils savent très bien que de toute manière on va descendre un jour. Pour des faits similaires, Antoine a déjà eu un rappel à la loi. Il risque jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, mais ça ne l'arrêtera pas. Je trouve que c'est un peu violent comme acte de mettre des militants en procès pour si peu. Donc ça pose très clairement la question de la criminalisation des activistes. À quoi joue le gouvernement à nous envoyer en prison pour des choses comme ça? Oui, c'est un poids psychologique parce que surtout que je suis forcément amené à refranchir ce genre de pas-là. Il est tout à fait possible que je refasse de la garde à vue cette année. Donc on essaye de ne pas y penser puis de continuer à avancer et continuer à se battre. Voilà. C'est aussi l'idée de ne pas se faire écraser par ce système qui du coup met la répression à ce niveau-là. Antoine fait partie des 300 militants placés en garde à vue depuis 3 ans. Donc ça, c'est selon les chiffres d'Extinction Rebellion qui nous ont été transmis. 5 autres ont eu droit à un procès et environ 200 amendes ont été prononcées. Et il n'y a pas que pour Extinction Rebellion, c'est pareil pour d'autres organisations climat. Oui, c'est pareil pour Alternativa et ANV COP21. C'est 317 gardes à vue, 51 procès et plusieurs dizaines d'amendes. Et enfin, pour Greenpeace, depuis 5 ans, c'est 160 amendes, 140 gardes à vue, dont une quinzaine pour collage considéré comme abusive pour l'ONG. Les militants qu'on a interrogés ont donc l'impression qu'un étau se resserre autour d'eux. C'est le cas de Chloé Gerbier d'Extinction Rebellion. Pour elle, tout ça, c'est un moyen de faire pression sur les militants. Ce type de procès là, pour entrave à travaux publics, on l'a vu aussi à Montpellier, on l'a vu aussi sur le plateau de Saclay. Là maintenant on l'a sur Aubervilliers, c'est un article qui est de plus en plus utilisé pour ce type de blocage là. Et d'un autre côté aussi, tout ce qui est amende avec le confinement. On a eu cette amende Covid qui a vraiment été généralisée ensuite pour tout ce qui était attroupement illégaux sur l'espace public ou non déclarés. Et donc cette amende de 135 €, elle est devenue quasiment automatique. Et c'est évidemment hyper dissuasif. On n'a pas de quoi, dans les mouvements, moi je fais aussi partie d'Extinction Rebellion, on n'a pas de quoi payer toutes les amendes de 135 €. On a vraiment beaucoup de mal à suivre là-dessus. Typiquement aussi à ANV COP21 pour leur action d'entrée sur le tarmac de l'aéroport, les militants se sont pris des amendes de plus de 750 €.
on ne peut pas suivre. Et puis finalement, les gardes à vue, les procès, c'est aussi ce qui fait qu'on perd des militants. Enfin, moi, typiquement, si à un moment je suis condamnée de manière définitive, je ne pourrais pas m'amuser à aller refaire ce type d'action encore et encore. Ou alors, il faudra que je le fasse en ayant bien conscience du fait qu'à un moment, ça peut tomber, de la prison ferme peut tomber si on est sur trop de récidives. En février dernier, avec d'autres activistes, elle bloquait le chantier de la future piscine olympique d'Aubervilliers. Certains se sont accrochés à une bétonneuse. 1 heure plus tard, la police intervient et déloge les manifestants. Chloé et 7 autres personnes passent 34 heures en garde à vue. En fait, la garde à vue, ça se passe en 2 temps. Donc c'est soit on a une autorisation pour 24 heures, et soit on a l'autorisation pour, en fait, on la renouvelle et du coup c'est 48 heures en tout. Ce renouvellement, c'était déjà complètement disproportionné, à savoir que pendant notre renouvellement de garde à vue, on n'a pas été auditionné. Donc il n'y avait en fait aucune raison de nous garder. Et ils disaient juste qu'ils nous gardaient comme ça et qu'ils ne nous entendraient pas et qu'ils attendaient en fait la décision du procureur. Alors Chloé, elle est accusée d'entrave à travaux publics ou d'utilité publique par voie de fait. Elle risque 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Et face à ces sanctions jugées injustes, eh bien d'autres militants, eux, tentent de faire évoluer la loi. Oui, c'est le cas des décrocheurs des portraits d'Emmanuel Macron. Donc vous vous rappelez, en 2019, après la condamnation de l'État français pour inaction climatique, l'action non violente COP21 lançait un mouvement de décrochage des portraits du président dans plusieurs mairies de France. Leur but, dénoncer le vide de sa politique climat. Parmi ces décrocheurs, Cécile, qui a agi dans plusieurs mairies à Paris, comme toujours à visage découvert, malgré les risques. Si la police voulait nous retrouver, ils nous retrouveraient très facilement. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire, puisque 3 semaines, 1 mois après les premières actions, on a reçu une convocation. Une convocation dans un simple commissariat parisien? Pas du tout. On s'est retrouvés dans la brigade du grand banditisme. Donc c'est des officiers de police judiciaire qui normalement sont chargés de enquêter sur des grands réseaux criminels liés à la drogue, par exemple, qui se sont occupés de notre affaire. Quand on a appris ça, on a trouvé ça à la fois totalement démesuré et un peu risible. Et en fait, les personnes qu'on avait en face de nous trouvaient ça aussi totalement démesuré, nous le faisaient comprendre indirectement. Mais en face de nous, on avait des officiers de police judiciaire qui se demandaient « mais en fait, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça aujourd'hui ?» Quelques temps plus tard, on a appris que l'État avait carrément mis le bureau de lutte antiterroriste pour faire le suivi de tous les décrochages de portraits dans toute la France. Lutte antiterroriste. Lutte antiterroriste, alors qu'on a mené des actions pour voler des portraits qui valent 8,70 € à visage découvert, avec une médiatisation autour. Donc ça pose quand même de grandes questions sur où l'État met-il ses moyens en termes de répression et qu'est-ce qu'il choisit de réprimer ou non. Résultat, un procès et une condamnation en 2019 à 500 € d'amende pour vol en réunion. Condamnation confirmée en appel. Cécile et d'autres se sont pourvus en cassation. On pense que notre action, elle relève de la liberté d'expression et qui est protégée par la Convention européenne des droits de l'homme. Ce qu'on veut montrer, c'est que la répression qui a été menée suite à ces actions, elle vient atteindre notre liberté d'expression et que le juge et la justice, elle devrait la protéger. Et si cette décision elle est prise, c'est une décision qui peut avoir un impact sur tous les mouvements qui mènent ce type d'action, que ce soit des actions de désobéissance civile ou des performances politiques, ou enfin j'en sais rien, mais en tout cas des actions qui certes viennent enfreindre la loi, mais parce qu'on considère qu'elles sont tellement importantes pour le débat public et pour le débat de société. Et ben en fait, l'État n'a pas le droit de réprimer les activistes comme ils ont pu nous réprimer ces 3 dernières années. Donc dernier recours après la Cour de cassation, c'est la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme. Et selon nos informations, Cécile et son mouvement iront jusque-là et ce serait pour eux une grande première.